Chers amis, bienvenue à notre première vidéo pour notre année Saint-Joseph, notre carême avec Saint-Joseph. Donc, comme vous savez, on est en train d'explorer les lettres apostoliques de Pape François avec un cœur de père. Donc, si vous n'avez pas une copie comme ça, vous pouvez toujours télécharger le texte dans le lien qui est en dessous de cette vidéo, dans la description. Voilà, donc il y a 7 thèmes proposés par le pape, 7 chapitres, donc chaque semaine un autre chapitre. Donc le premier chapitre, c'est le thème d'aujourd'hui, Père aimé. C'est quand même extraordinaire qu'un saint, qu'on n'a aucun discours de sa part, soit un saint si populaire, tant de congrégations religieuses qui portent son nom, tant d'établissements scolaires, tant des églises qui ont un statut de Saint-Joseph, tant de pèlerinages, de s'être organisés pour demander son intercession. Et on a juste quelques brèves lignes ou quelques anecdotes de sa vie. Mais même si on est privé de ces textes ou ces discours, etc., on a, par la contemplation et par la prière, un moyen d'entrer dans la vie de cette saint, ses qualités, et on peut découvrir de vraies aides pour notre propre mission sur la terre. Et donc c'est pour cela, aujourd'hui, je vous invite avec moi et avec votre groupe de prière, essayez de traverser le seuil de ces petites portes, de ces petites demeures à Nazareth et entrer dans l'intimité de la Sainte Famille. Vous vous installez discrètement dans un recoin et pour observer et contempler ces grands personnages de Saint-Joseph, sa façon de vivre, sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de réagir. Et peut-être vous pouvez aussi profiter de la Vierge Marie à côté, Jésus, et lui demander, Jésus, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton Père adoptif? Marie, qu'est-ce que tu as apprécié le plus de cet homme, Joseph, ton époux? Il essaye dans la prière, dans la contemplation, chacun parler de sa qualité. Le fait que Joseph, il est si aimé, selon le pape, en tout cas, c'est qu'il a découvert ce secret d'offrir sa vie comme un service d'amour. Et comment il s'est offert corps et âme à la mission qu'il a reçue de Dieu. Donc, la première chose à noter, c'est cet service par amour, c'est une vraie offrande de soi. Donc, l'important, c'est le dernier parti, c'est cette offrande de soi-même, avec toutes ses qualités, ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, mais aussi en acceptant ses limites. Donc, Joseph ne perdait pas son temps ni son énergie en se lamentant de ce qu'il ne pouvait pas faire ou ce qu'il ne savait pas faire. Il s'est concentré de ce qu'il pourrait réaliser avec les qualités qu'il avait. Et peut-être même le fruit de son travail, on ne sait rien vraiment de sa vie, mais on peut aussi imaginer que Joseph n'était pas forcément l'artisan le plus doué sur la face de la terre. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais, mais je crois que c'est une erreur d'imaginer que c'était charpentier, il créait de meubles incroyables que personne n'a jamais vu de son style. On peut aussi imaginer que Joseph, c'était quelqu'un normal, qui ne sortait pas trop du lot. Le fruit de son travail, c'était même modeste. Mais là, on entre aussi dans cette beauté de cette personne, de savoir que même s'il n'était pas le plus doué
Ceux qui ne procédaient pas de façon naturelle, ils compensaient tout par l'amour avec lequel ils faisaient chaque objet. L'amour avec lequel il se dédiait aussi à sa famille, dans le silence, dans la simplicité, en disant « la seule chose que je peux offrir, c'est moi ». Et même si je n'ai pas toutes ces autres qualités ou que d'autres peut-être ils sont mieux, il ne va jamais dire à la Vierge Marie « Jésus, écoute, franchement, je crois que ce serait mieux que tu trouves quelqu'un d'autre, plus riche, plus doué. Je veux le mieux pour vous, mais voilà, je suis pauvre, je suis modeste. » Jamais. Parce qu'il savait que cette mission qu'il aurait reçue de Dieu, c'est de donner soi-même. Et c'est soi-même avait cet ensemble de points de lumière et points de ténèbres. Et combien c'est aussi vrai pour nous. Dieu qui nous choisit de notre mission avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts. Et au lieu de perdre notre temps en se lamentant de ce que nous ne sommes pas, mais c'est de plutôt nous concentrer à l'image de Saint Joseph, à donner au maximum là où on pourrait, et de faire avec chaque jour, si on peut, avec un peu plus d'amour, de dévouement, de servir l'autre par amour pour le don de soi-même tel que nous sommes aujourd'hui. Et parce qu'il s'agit d'amour, c'est ça qui a permis à Saint Joseph de trouver l'équilibre. Parce que c'est toujours au service de l'autre. Même si c'est travail, ce qui est parfois pénible, laborieux, répétitif, fatigant. Et Joseph, il s'est dédié beaucoup de son temps à cela. Mais c'est pas par prétexte qu'il faut que je vende moi ou je fais plus pour gagner plus d'argent pour ma famille, qui s'est privé, Saint Joseph, de passer de temps avec, dans la présence de Marie et de Joseph. Quelle chance aussi qu'il avait. Chaque conversation à table, chaque repas, chaque promenade qui passait ensemble, quel bonheur de les écouter, d'échanger avec eux, et aussi de voir quel amour ils recevaient aussi d'eux. Cette unité qu'il créait, le souci de son travail, de ne pas pouvoir en faire tout ce qu'ils pourraient ou qu'ils voudraient pour eux. Il ne perdait pas le temps en se réfugiant dans son travail pour eux. Il a aussi su trouver cet équilibre où il était présent. Parce qu'il savait, si Dieu le confiait son fils, parce qu'il avait besoin d'un père qui était présent. Il s'est confié à la Vierge Marie parce qu'elle avait besoin d'un époux qui était présent. Donc Joseph acceptait de bon gré sa mission. Et en plus, ce qui est fou, c'est que quand il y a un problème, Jésus, il vient à moi. Quand Marie a un problème, elle vient à moi, ils sont sans péché, ou peut-être Joseph ne savait pas ça de Vierge Marie, mais qui était complètement parfaite. Et c'est le Fils de Dieu, quand il y a un problème, il vient à moi pour le résoudre. Et je suis le moins doué de tous les trois. Mais il n'a jamais abdiqué sa responsabilité telle qu'il a reçue de Dieu. Il n'est pas voulu que les autres fassent à sa place. Parce qu'il dit, je suis à ma place. Malgré mes imperfections et mes limites. Et ça aussi, Saint Joseph est important pour nous, pour chacun puisse dire, je suis vraiment à ma place. Et que Dieu me donnera les grâces d'accomplir la mission qui est la mienne. Et je donne le mieux de moi-même par amour. Donc je vous laisse trois petites questions de réflexion personnelle, mais surtout en groupe, les petites peps que vous allez former ou vous êtes déjà formés. Donc la première question que on peut discuter, quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez Saint Joseph et pourquoi. Deuxième, se demander quel éclairage Saint Joseph pourrait donner
à notre génération, des gens de notre temps, sur la vraie définition d'une vie réussie. Et peut-être dans un troisième temps, une troisième question, si vous voulez partager là-dessus aussi, c'est cette notion de servir par amour, le don de moi-même. Qu'est-ce que Saint Joseph m'inspire à changer ou améliorer? Et en profitant de ce temps de carême, de prendre une résolution qui pourrait m'aider à vraiment accomplir, accepter et accomplir mieux ma mission de servir par amour. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le 12e chapitre, mercredi prochain. Et ce serait avec le Père Baumann. Allez, bon début de carême et que Dieu vous bénisse. Au revoir.